Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, 4e dimanche du temps de l'Avent à Nessé. Sœurs et frères bien-aimés, le Seigneur vient. Préparons nos cœurs. Il vient habiter en nos vies. Préparons le chemin du Seigneur. Comme nous le disons dans l'hymnaire de la liturgie des heures, le Seigneur vient pour tout sauver. Sans le Seigneur, l'univers périt. Seigneur Jésus, viens faire pleuvoir sur nous ta joie. Viens pour tout sauver. Viens sauver tes fils perdus. Oui, un jour tu mourus sur la croix. Viens sauver tes enfants perdus. Viens nous offrir le pain. Viens nous offrir de l'eau. Viens nous donner ton vin. Donne aux miséreux ce vin pour qu'ils voient le don de Dieu. Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de ta paix, le jour de ton amour. Nous voulons ce matin méditer sur le sens de la crèche. Le pape François nous inspire notre pensée, notre méditation. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à nous mettre spirituellement en chemin, attirés ainsi par l'humilité de celui qui s'est fait homme et qui a pris chair et qui est venu en ce monde pour nous donner la vie. Oui, comme nous le disons dans la lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 et suivants, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus nous aime. Il nous aime au point de s'unir à nous, pour que nous aussi nous puissions nous unir à lui. Posons notre regard sur la crèche de Noël. Représentons le merveilleux signe de la crèche. Tout cela va nous inviter à annoncer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, en effet, est comme un évangile vivant qui découle des pages de la Sainte Écriture. Et le pape François, dont nous avons eu la joie de célébrer l'anniversaire hier et qui se prolonge aujourd'hui, nous invite, petits et grands, à contempler Jésus et à remercier Dieu qui a voulu tout partager pour ne jamais nous laisser seuls. L'origine de la crèche se trouve dans certains détails évangéliques de la naissance de Jésus à Bethléem. En effet, l'évangéliste Luc dit simplement que Marie, je cite, mit au monde son fils premier-né, elle emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Luc chapitre 2, verset 7. En entrant dans ce monde,
le Fils de Dieu est déposé à l'endroit où les animaux vont manger. La paille devient ici le premier berceau pour celui qui se révèle comme le pain descendu du ciel. Jean chapitre 6, verset 41. C'est une symbolique que déjà Saint Augustin, avec d'autres pères de l'Église, avait saisi lorsqu'il écrivait, je cite, « Allongé dans une mangeoire, il est devenu notre nourriture. » Fin de citation. Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Je vous invite, sœurs et frères, à faire une crèche dans vos maisons. Faites une crèche, frères, dans vos maisons. Et j'insiste sur la crèche. Sans doute, après la crèche, suivra l'arbre de Noël. Tout d'abord parce que la crèche manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le créateur de l'univers, s'abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à chacun de nous, l'est de façon sublime lorsque nous parlons du Christ, né dans la pauvreté d'une crèche. Tout cela nous fascine. En Jésus, le Père nous a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et que nous perdons et lorsque nous perdons notre direction. Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Oui, faisons une crèche dans notre maison. Et que ce coin de prière soit un lieu de méditation, de visite, un lieu où le Christ, sans parler, nous parle hautement. La crèche de Noël est une invitation à sentir et à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son incarnation et pour notre salut. Elle est donc implicitement un appel à suivre le Christ sur le chemin de l'humilité, sur le chemin de la pauvreté, le chemin du dépouillement qui, de la mangeoire à Bethléem, conduit à la croix, source et chemin de notre salut. Représentons-nous, en ce temps où nous sommes invités à méditer et à célébrer Noël, le contexte du ciel étoilé, dans l'obscurité et dans le silence de la nuit de Noël. C'est un appel à rencontrer le Christ, à le servir avec miséricorde dans le frère, dans la sœur, surtout les plus nécessités. Relisons, sœurs et frères, l'évangile de Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46, sur le jugement dernier, où nous sommes appelés à vivre l'amour. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Posons-nous les bonnes questions, même si nous ne sommes pas toujours sûrs d'apporter les bonnes réponses. Osons poser les bonnes questions. Posons-nous les questions suivantes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi je suis né? Pourquoi suis-je chrétien? Que puis-je faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi vais-je mourir? Pourquoi suis-je heureux? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je né ici et pas ailleurs? Quelle émotion devrions-nous ressentir lorsque nous ajoutons dans la crèche des montagnes, des ruisseaux, des moutons, des bergers? Oui, le Christ vient à nous aujourd'hui. C'est un très bel enseignement qui nous est donné dans la simplicité de sa description. Contrairement à tant de personnes préoccupées à faire 1000 choses, les bergers deviennent les premiers témoins de l'essentiel, c'est-à-dire du salut qui nous est donné à la crèche. Oui, la vie s'est manifestée. C'est ainsi que l'apôtre Jean résume le mystère de l'incarnation.
La vie s'est manifestée. 1 Jean chapitre 1er verset 2. La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et extraordinaire qui a changé le cours de l'histoire. Je le redis encore, sœurs et frères chrétiens, créons, construisons chez nous une crèche et osons regarder l'enfant Jésus dans la pauvreté de la crèche. Les mages nous enseignent qu'on peut partir de très loin pour rejoindre le Christ. Ce sont des hommes riches, des étrangers sages, des assoiffés infinis qui entreprennent un long chemin dangereux, qui voyagent pour aller à Bethléem pour rencontrer le Christ. De grâce, frères, que notre richesse ne nous éloigne pas du Christ, que notre richesse ne nous éloigne pas de nos frères qui croupissent dans la misère. La crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie, elle nous apprend à contempler, à ressentir le Christ. Ouvrons notre cœur à cette grande simplicité. Ouvrons nos cœurs à la grâce de la simplicité et laissons surgir en nous l'émerveillement de l'humble prière de Jésus et disons au Seigneur, merci, merci d'être né en ce monde, merci d'être venu en ce monde et donne-nous aujourd'hui de naître dans ton amour, de vivre de ton amour, de vivre par ton amour au service de nos frères. Avec confiance, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Seigneur Jésus, venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber aux assauts du mal. Toi qui as annoncé ta venue comme juge, manifeste en nous ta puissance, la puissance de ton salut. Donne-nous la force de l'esprit, que nous trouvions notre joie à suivre ton chemin de justice. Toi le béni qui règne sur toutes choses, accorde-nous de vivre en ce monde dans la fidélité et la sobriété, en espérant la manifestation de ta gloire. Prions avec le peuple de Dieu qui est à Yukadouma pour demander un évêque pour ce diocèse. Ô Dieu, qui veille avec bonté sur l'église particulière qui est à Yukadouma et qui la conduit avec amour. Par ton Fils Jésus-Christ, tu as choisi et envoyé les apôtres et leurs successeurs afin que tout homme qui écoute la bonne nouvelle, qui l'annonce, croie et soit sauvé. Nous te rendons grâce pour les évêques qui se sont succédés à la tête de notre diocèse. Maintenant que son siège épiscopal est vacant, daigne Dieu très bon lui accorder un pasteur selon ton cœur. Qu'il soit comblé de ton Esprit Saint pour remplir fidèlement devant toi les devoirs du ministère pontifical. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, patronne du diocèse de Yukadouma, intercède pour ce peuple que tu aimes. Amen. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et demeure toujours. Bon dimanche à tous et bonne préparation de Noël. Amen.